après 6 ans de travaux. Nous sommes là dans la salle des maquettes, la première salle du nouveau parcours du Musée national de la Marine. En quelques mots, quels sont les trésors qu'on peut découvrir dans ce musée? Alors il n'y a que des trésors dans le musée, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a près de 1000 œuvres qu'on a choisies une par une, restaurées avec amour et évidemment beaucoup de passion. Et on a organisé cette fois-ci tout ce parcours comme un voyage en mer. On a voulu embarquer le visiteur, et quoi de mieux de l'embarquer en commençant par les immenses maquettes qu'on appelle des modèles dans un musée. La Royale Louis est de 1770. À quoi servent ces maquettes? Elles ont plein de rôles et le rôle était complètement inversé par rapport au XVIIIe siècle, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas encore de plan papier. Donc les ingénieurs constructeurs fabriquaient une maquette, c'est pour ça qu'on les appelle des modèles, et ensuite on recopiait le modèle à l'échelle une pour en faire un bateau. Et petit à petit, ce rôle-là a évolué. Après, on s'en est servi pour faire de l'instruction des officiers de marine. Et on peut voir, ils jouaient avec les voiles, ils jouaient avec les cordages, ils jouaient aussi avec les canons. Et Napoléon Ier, dans ses rêves et ses projets d'envahir l'Angleterre, s'est fait construire, alors pas en bois simple, il s'est fait construire en ébène. C'est magnifique. Maquettes, il y en avait 29. Et avec ça, il imaginait préparer un débarquement en Angleterre. On sait que ça ne s'est pas fait, mais en tout cas, la collection Napoléon existe encore et on en présente 3 merveilleux modèles ici. Celle commandée par Jean-François de la Pérouse sous l'impulsion du roi de France Louis XVI. Une expédition qui ne reviendra jamais. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, la Pérouse? Il représente beaucoup de choses. À titre personnel, c'est un grand officier de marine comme on les rêve. L'homme qui a combattu royalement, l'homme qui s'est bien battu contre les Anglais en particulier. Il était très respecté des Anglais parce que quand il les attaquait, il les laissait partir en leur laissant des vivres et du matériel pour survivre, surtout quand il a fait dans le nord de l'Amérique. C'est un explorateur, un homme qui a découvert le monde et dans une expédition humaniste non conquérante. Et donc c'est la grande histoire de France. Il y a un mystère derrière dont on ne sait pas qu'est devenu Monsieur de la Pérouse. Il y a cette fameuse phrase dont on dit que Louis XVI... Louis XVI, avant de mourir, aurait dit... Oui, c'était merveilleux, c'est probablement de la légende, parce qu'on ne sait pas ce qu'a pu dire Louis XVI au pied de l'échafaud. Attend des nouvelles de Monsieur de la Pérouse. Ça fait renaître aussi Louis XVI, dont on dit que c'était pas un roi passionné, mais un grand géographe. Un amoureux de la mer. Pris tout petit au pied d'une maquette. On le voit bébé en train de jouer avec la maquette qui s'appelle l'Artésien. Donc c'est extraordinaire d'imaginer petit. Et voilà, c'est un homme passionné par la géographie, un homme passionné par le siècle des Lumières aussi. Et voilà, il a envoyé sur les traces de James Cook la Pérouse, au nom de la France, découvrir le monde, rencontrer les populations, et puis évidemment...